Si je suis ici Porte Dauphine, c'est parce que j'ai rendez-vous avec le propriétaire d'une Tesla Model S. Un propriétaire un peu particulier puisqu'il est également chauffeur chez Uber. Vous savez, c'est une de ces sociétés de VTC dont on parle beaucoup ces temps-ci, avec le conflit qui les oppose au taxi. On va donc avoir son sentiment sur cette voiture électrique et surtout si son usage est adapté à ce genre de profession. Malheureusement, il souhaite garder l'anonymat, donc vous ne verrez ni son visage, ni sa voiture. Alors évidemment, c'est un peu plus autonomie que cette Boucar. Elle est aussi un peu plus sexy. En fait, ce qui serait pas mal, ce serait de se mettre à l'ombre pour faire des économies d'énergie. Parce que je bouffe. Ça consomme beaucoup la clim. En fait, normalement, j'ai 380 km. Et la clim, malgré le fait que je l'ai pris en blanc et que j'ai des films teintés avec traitement anti-chaleur, anti-solaire supérieur, je roule depuis ce matin et j'ai quasiment 10% d'autonomie en moins. Oui, malgré le fait qu'elle soit blanche. En fait, c'est un petit peu le même principe que sur une voiture, parce que une climatisation consomme aussi l'énergie. C'est le deuxième poste de consommation, je pense, après le déplacement de la voiture. Donc là aussi, le choix du coloris est pas anodin. Quelqu'un qui est vraiment dans une logique de kilométrage maximum va prendre une blanche. Donc aujourd'hui, j'ai démarré ce matin à 5 heures, j'avais 380 km au lieu de 400 maximum et j'ai fait énormément de villes, j'ai roulé à une petite vitesse. J'ai également été déposé une personne à Orly et je suis rentré dans un gigantesque embouteillage, ce qui a en plein soleil, ce qui a augmenté la consommation de la voiture. Il faut savoir qu'en dessous de 50 km/h, c'est une voiture qui, comme toutes les voitures, doit lutter contre l'adhérence des pneus, les roulements, etc. Donc on a une surconsommation. La consommation optimale, elle est à 50 km/h, où là vous pouvez faire sur du plat sans vent. Il y a le facteur vent à prendre en compte. On peut quelquefois prendre en compte la météo avant de planifier un long trajet. À 50 km/h, donc sur du plat sans vent, vous pouvez faire 600 à 650 km. Donc beaucoup plus que l'autonomie officielle déclarée de 480 km. Tout dépend des conditions de roulage, tout dépend de la vitesse. Voilà, exactement. Et après, à partir de 50 km/h, vous montez en ligne droite jusqu'à 210 km/h. À 210 km/h, par contre, il y a une telle résistance au vent, une telle résistance de l'air, que votre autonomie, elle chute à 150, 160 km. Voilà. Ce qui veut dire qu'au début, comme on est un petit peu limité sur l'autonomie, et pour quelqu'un qui va une ou deux fois par an faire un trajet Paris-Bordeaux ou partir sur une maison en bord de mer ou éventuellement au ski en partant de Paris, il va falloir planifier sa vitesse moyenne, sachant que sa vitesse moyenne, c'est la vitesse de roulage et la vitesse de recharge. Parce que si on roule à 200 km/h pour faire uniquement 150 km et qu'après on recharge pendant 5 heures, c'est totalement contre-productif. Il vaut mieux rouler à 80-90, faire un bon 400 km, recharger éventuellement 2 heures sur une bande rapide chez Ikea, Auchan ou Leclerc. Là, vous reprenez 250 km en 2 heures pendant que vous faites une pause déjeuner et c'est reparti, vous avez fait votre trajet de 500 ou 600 km sans aucune difficulté. Ça a pris un petit peu plus de temps, mais les 360 autres jours de l'année, vous avez une voiture qui est formidable. C'est un modèle 85 85, donc à peu près 400 chevaux. On va voir si je mets le pied au plancher. Hop. Ça part instantanément. Il n'y a pas de passage de boîte de vitesse. On s'arrête, on est à 130. Et ça freine du coup, parce que c'est assez lourd. Alors ça freine très bien, surtout qu'il y a une fonction là que je n'ai pas utilisée à fond, j'ai freiné moi-même manuellement, mais il y a une fonction de récupération d'énergie au freinage qui inverse la polarité. Oui, non, sauf que là, c'est pas par les freins, c'est carrément la turbine qui a une inversion de polarité. D'accord. Regardez ici, j'ai la consommation voilà, ma consommation en temps réel. Si j'accélère, je monte à 40 kW de consommation. Je suis à 20, si je stabilise, je vais descendre à 5, et si je lève le pied, je freine et je récupère quasiment 45. D'accord. En fait, c'est neutre quasiment. C'est quasiment neutre, exactement. Si vous faites le 0 à 100, vous consommez 100 pour aller à 100 km/h, vous levez le pied, vous laissez le système se mettre en place, vous amenez à 0, vous allez récupérer 80. D'accord. Donc en fait, on consomme 20 au final. Voilà. Donc
vous avez intérêt à en fait, atteindre le plus rapidement possible votre vitesse de croisière, par exemple 100 km/h. Parce que tant que vous accélérez, que vous montiez de 0 à 100 en 5 secondes, comme elle est capable de le faire, ou en 1 minute, de toute façon, tant que vous accélérez, vous allez consommer plus que votre vitesse de croisière à 100 km/h. Donc autant accélérer tout de suite franchement, vous n'êtes pas obligé de faire le 0 à 100 en 5 secondes, mais autant aller à 100 km/h en 10 secondes, vous stabilisez à 100 km/h et en arrivant au péage, levez le pied et récupérez. Et comme ça, vous roulez de la façon la plus efficace. Alors que moi, traditionnellement, sur ma BMW, qui est pourtant très efficace avec le Efficient Dynamics, je faisais une accélération douce. Je mettais 1 minute pour monter à 100 km/h. Et en fait, quand on se met à rouler avec une Tesla, on s'aperçoit que c'est pas la bonne. C'est pas optimal. Ouais. Vous consommez pas plus ou pas moins, mais vous perdez du temps. En fait, vous pensez. Donc en fait, c'est une autre façon de conduire. Voilà, il vaut mieux faire tout de suite 100 km/h, mettre le cruise control et lever le pied. Et c'est une façon de conduire qui est plus efficace.